activités concrètes pour faire face le plus rapidement possible à ces difficultés. Je veux d'abord confirmer la liberté totale de mobilisation des jachères pour la nourriture animale. Je demande également aux exploitants des grandes cultures de ne pas broyer les pailles et de les mettre à disposition des éleveurs par geste de solidarité. Je vais également examiner des adaptations des cahiers des charges pour les animaux sous label et sous signe de qualité, de façon à ce qu'ils puissent s'approvisionner en dehors des périmètres définis légalement. Je vais également étudier les mesures de trésorerie pour les exploitations les plus fragiles et notamment demander à l'Union européenne le versement anticipé de la prime à la vache allaitante. Je demanderai également à Bruxelles d'étudier un assouplissement des mesures agro-environnementales pour un certain nombre d'exploitations. Toutes ces questions seront étudiées lors du Conseil des ministres de l'Agriculture qui se tiendra mardi prochain. J'ai demandé à la Commission européenne et à la présidence d'inscrire la question de la sécheresse à l'ordre du jour du prochain Conseil des ministres de l'Agriculture européenne. S'agissant du calendrier, nous aurons donc cette réunion du Conseil des ministres de l'Agriculture mardi prochain à Bruxelles. Un comité sécheresse agricole se réunira toutes les semaines ici au ministère de l'Agriculture. J'ai également demandé au préfet de mettre en place des cellules sécheresse départementales pour se trouver au plus près des difficultés des exploitations. Un point sécheresse sera donc également, comme je vous l'ai indiqué, à l'ordre du jour du Conseil des ministres de l'Agriculture, mardi 17 mai. Enfin, sur le moyen terme, nous voulons, avec Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a en charge la gestion de la sécheresse à l'échelle nationale sous tous ses aspects, étudier l'accélération des politiques d'investissement sur le stockage des eaux pour permettre aux exploitations d'avoir des ressources disponibles, y compris pendant les périodes de sécheresse que nous connaissons aujourd'hui. C'était important d'abord de faire un premier tour de piste parce que, comme vous le savez, la situation s'aggrave de jour en jour. Aujourd'hui, ça a permis d'abord de faire un premier inventaire de la situation. En gros, 3/4 de la France est impactée par cette sécheresse. Heureusement, le sud de la France l'est un peu moins et c'est tant mieux. Au-delà de ça, on a mis en avant 3 sujets. Le premier, qui est d'abord de traiter ce qu'on appelle les urgences en matière d'alimentation des animaux. Et en particulier sur les fourrages, donc les foins en fait, disponibles pour les éleveurs, les pailles qui seront récoltées à partir du mois de juin-juillet. L'idée étant de mobiliser toute la ressource disponible et si possible de la contractualiser entre départements, entre céréaliers et entre éleveurs. C'est ce à quoi nous nous engageons aujourd'hui avec un contrat type, avec des prix indicatifs de ces pailles et de ces fourrages pour faire en sorte que là aussi on évite des mouvements qu'on pourrait appeler spéculatifs. Ça se fera d'ailleurs plutôt collectivement. De département à département, on a l'habitude de gérer ces choses-là. Simplement là, on anticipe en fait les besoins, parce que souvent, quand on arrive au mois de juin, le coût est parti, et puis c'est là où on a justement une grande difficulté à mobiliser cette ressource. On n'est pas aujourd'hui dans l'obligation, d'ailleurs aucune disposition juridique ne permet de rendre obligatoire l'interdiction de broyage des pailles. Il faut simplement, à partir de volumes détectés, de besoins détectés dans chaque département, mettre en relation des offreurs que sont notamment des céréaliers. On sait gérer ça. Simplement, pourquoi nous voulons aller vers des contractualisations? Pour 2 raisons. D'abord parce qu'un céréalier qui laisse sa paille sur champ, il veut qu'elle soit enlevée, et il a raison. De l'autre côté, un éleveur qui veut disposer de paille, il ne veut pas non plus la payer à des prix exorbitants. Donc le contrat permettra d'assurer un volume et un prix correspondant. C'est ça en tout cas que nous allons mettre en place très rapidement. D'ailleurs, c'est déjà parti. Le ministre a réaffirmé ce qu'il avait annoncé hier, à savoir l'autorisation de faucher les jachères. Mais là, on va dire qu'on est plus dans l'anecdote, on est dans le symbole. Il y a très peu de surface en jachère en France aujourd'hui, ce sont les plus mauvaises terres, il n'y a pas de production d'herbe proprement dit sur ces surfaces-là. Donc on est plus dans le symbole que dans la réelle action. Donc pour l'instant d'action, il n'y a pas. La mise en place de ce comité de suivi sécheresse, malgré tout, est un outil qui nous permettra quand même de poser semaine après semaine, puisque c'est le calendrier qui a été établi, les retours du terrain. Aujourd'hui, la situation des éleveurs, elle est beaucoup plus qu'inquiétante. On est très tôt en saison, les récoltes de fourrage sont très très faibles et il n'y a rien qui permet aujourd'hui de permettre
de lutter contre la spéculation qui est en train de se faire sur le prix de la paille, sur le prix du foin, sur le prix du grain demain. Il faudra des mesures de toute façon très très fortes pour permettre aux éleveurs de nourrir leurs animaux à des coûts acceptables. Nous avons donc demandé à la Confédération paysanne qu'il y ait d'ores et déjà une mesure d'interdiction du broyage des pailles. Ça aura comme effet aujourd'hui que tous les céréaliers se posent la question « qu'est-ce que je fais de mes pailles à la moisson ?» On est encore suffisamment éloigné de la date de moisson pour que l'ensemble des paysans s'organisent, les céréaliers d'un côté, les éleveurs de l'autre, et sachant qu'on sera obligé très certainement de transporter sur des grandes distances parce qu'il y a des grandes zones d'élevage qui souffrent de la sécheresse, les besoins sont considérables aujourd'hui et la production céréalière risque d'être relativement faible, y compris en paille. Vous parlez d'interdiction parce que le ministre, en fait, c'est juste une recommandation. Voilà, alors donc le ministre, visiblement, mais ça nous ne l'avions même pas entendu, parle de recommandations de non-broyage. C'est plutôt un signe encourageant par rapport à ce que nous demandons. Mais moi, je pense qu'il faut aller plus fort. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'incitatif. Une interdiction, ça peut être incitatif pour la réflexion. Si les conditions climatiques évoluent, eh bien, il sera toujours temps, on est allé dans le cas le plus favorable à 5 semaines de la moisson, il sera toujours temps de lever cette interdiction, mais d'ici là, ça permettra que se posent les bonnes questions au niveau de l'organisation de la collecte des fourrages et de la distribution vers les éleveurs.